Merci. Nous sommes aujourd'hui au lancement du projet Orascom, Ville verte Orascom au niveau du Lac Rose. C'est un projet de partenariat public-privé entre l'État du Sénégal à travers la DGPU, que j'ai l'honneur de représenter ici, et le groupe Orascom, qui est un groupe égyptien installé au Sénégal pour le développement d'un projet que nous avons appelé le projet Ville verte au Lac Rose. C'est un projet qui va s'étendre sur une surface de 216 hectares, mais nous n'allons construire que sur la moitié. Plus de 90 hectares de forêts existantes vont être conservés et renforcés pour une viabilité et une durabilité du projet. Le projet aujourd'hui va construire 10 000 logements, plus une mini-zone industrielle et des zones de service. C'est un projet qui va être très intéressant et très important dans le développement du pôle urbain du Lac Rose. Parce qu'aujourd'hui, le Lac Rose est un patrimoine national et international que nous devons protéger. Et le danger imminent sur le Lac Rose, c'est l'urbanisation non contrôlée. Donc nous avons en place un projet qui va être un projet pivot, qui va nous permettre à partir de ce projet de développer d'autres pour une urbanisation contrôlée autour du Lac Rose, pour permettre de conserver le Lac Rose et d'éviter les rejets des eaux de pluie et des eaux usées sur le lac qui agressent aujourd'hui le lac. C'est un projet qui est très important pour la population locale dans le cadre de la fourniture d'emplois locaux. Dans le cadre de ce projet-là, nous avons discuté avec le promoteur pour donner une priorité aux emplois locaux, une priorité à la conservation des activités économiques existantes et leur développement, mais aussi ça va être un pilier pour le développement du tourisme au niveau du Lac Rose, du tourisme international et même du tourisme local. Mais aussi ce sera un projet qui va nous permettre à partir de celui-là de travailler sur un programme global de restructuration des villages autour du lac pour permettre aux populations d'avoir les infrastructures sociales de base, mais aussi les infrastructures routières qui sont aujourd'hui une demande forte des populations du pôle urbain du Lac Rose. Et dans ce sens, nous remercions nos partenaires de Casa Orascom, nous remercions la population locale à travers M. le maire de la commune de Tivaouane-Peulh, les élus locaux et de la commune, l'honorable député Issa John, Yungar John, l'ensemble des chefs de village et des populations, les associations de jeunes et les associations de femmes pour leur grande mobilisation pour le lancement de ce projet. Nous espérons nous retrouver ici rapidement dans les années à venir pour la livraison complète de l'ensemble du projet qui est un programme d'investissement privé de plus de 700 milliards de francs CFA. À ce jour, c'est le plus grand programme d'investissement privé au Sénégal. Monsieur le directeur, les populations réclament leur titre de résidence à la. Vous savez, aujourd'hui, l'État du Sénégal a décidé, pour faire face à l'urbanisation anarchique autour du Lac Rose en 2016, de créer la délégation générale à la promotion des pôles urbains et de donner un titre de propriété au pôle urbain. Ce programme-là devait être accompagné d'un programme de rectification et de justice sociale pour permettre aux populations des villages environnants du pôle qui sont installés bien avant le pôle urbain d'avoir les titres de propriété. Ce travail-là, nous l'avons entamé à travers une étude de restructuration dont les termes de référence sont aujourd'hui définis. Nous allons, dans une première phase, travailler dans un schéma de partage avec les populations. Et aussi, à l'issue de cette étude, nous pourrons donner aux populations les titres de propriété, mais aussi définir le programme d'investissement prioritaire pour cette zone-là, en termes d'infrastructures routières, en termes d'infrastructures sociales de base et en termes d'infrastructures de santé. Merci à toute la presse. Merci au délégué général, Bara Diouf. Merci au groupe Orascom, représenté par M. Kane. Je dis merci parce qu'ils m'ont donné le privilège d'avoir le plus beau projet du Sénégal dans ma localité. Ce projet, qui est unique en son genre, et la raison pour laquelle nous l'appelons Ville verte, va permettre aux Sénégalais d'habiter dans des conditions environnementales exceptionnelles. Ce site de 216 hectares, comme vous le savez, se trouve intégralement dans la commune de Tivaouane-Peulh, la commune qui a le plus fort taux de progression démographique du Sénégal et qui abrite aujourd'hui, naturellement, le plus grand projet dans le domaine urbain du Sénégal. Ce projet, vous entendez le chiffre 216, c'est l'assiette globale.
Mais le tableau que nous avons devant nous prouve qu'il y a une autorisation sur 100 hectares. Parce que ce projet, au-delà des filaos qui sont là, qui seront intégralement préservés, seuls seront enlevés les filaos qui seront sur la voie. C'est une exigence de la DGPU et du ministère de l'Environnement. Et les filaos qui seront enlevés seront replantés en double. Donc au final, ce projet sera plus boisé que ça ne l'est aujourd'hui. Ce projet nous permettra de sauver le lac Rose. Je remercie le président de la République, je remercie la délégation générale à la promotion des pôles urbains d'avoir appuyé ce projet. Monsieur le maire, je remercie aussi l'association des jeunes de Niague parce qu'aujourd'hui, si on est là, c'est à cause d'eux. Ils se sont battus dans l'ombre, ils ont répondu aux critiques et c'est pourquoi nous sommes là. Parce que je pense que s'ils n'avaient pas fait ce travail, on ne serait pas là. Donc la finalité du projet, c'est de créer 10 000 logements, mais pas seulement 10 000 logements, c'est de créer aussi un cadre de vie avec des infrastructures, des équipements collectifs, que ce soit des infrastructures d'éducation, de santé, mais aussi tout ce qui est des infrastructures de loisirs, des espaces verts, pour en faire une ville intégrée, pas seulement un dortoir, mais quelque part où on peut vivre et travailler. Et nous nous sommes engagés que les premiers bénéficiaires de ce projet seront les gens qui sont dans cette localité, les Sénégalais de façon générale, parce que nous sommes au Sénégal. Il ne faut pas faire de discrimination des uns envers les autres, mais c'est ceux qui sont le plus proches du projet. Et aujourd'hui, nous l'avons montré parce que tout cet événement que vous voyez ici, toute la logistique, tout ce qui est les traiteurs, le gardiennage, en fait, toute la logistique et l'organisation, ce sont les jeunes de la localité qui l'ont assuré, contre paiement bien sûr. Et nous voulons multiplier parce que c'est le plus petit qu'on peut faire dans ce projet. Donc nous voulons multiplier ces initiatives, accompagner tout le monde. Ceux qui peuvent voler de leurs propres ailes, ils n'ont qu'à y aller, bismillah. Ceux qui ne peuvent pas, nous sommes prêts à les accompagner dans des formations, dans la capacitation. Et aujourd'hui, vraiment, c'est le peu que nous pouvions faire de par cette cérémonie. Les premiers bâtiments seront livrés, Inch'Allah, en début d'année prochaine. Mais ça, ce seront des bâtiments témoins pour les acquéreurs, parce que nous avons quand même des dizaines de familles sénégalaises qui nous ont fait confiance. Pour cela, le délai contractuel, c'est 24 mois. Donc 24 mois à partir de avril 2028, les premiers résidents vont s'installer, Inch'Allah, ici au Lac Rose.